On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 1h30 en compagnie d'Isabelle Motro, Gérard Miller, je suis là, Philippe Alfonsi, Isabelle Alonso. On attend Maureen d'or. Oh, j'ai l'impression d'être d'il y a 10 ans. C'est quasiment mais les plus anciens de l'équipe ici. Oh là là, oui. non. Ah oui. Je suis pas oui, gauchiste. Non, c'est des gauchistes. Oui. Écoutez, c'est très simple. Il manque juste Jean Noin et on sera au complet. Non, mais c'est vrai, faites partie des piliers, des pionniers, Ouais. de ceux qu'on a plaisir à voir un peu de moins en moins souvent au fil des années. C'est ça, en fait. Non, c'est vrai. Non, mais Gérard Miller et Isabelle Alonso et Isabelle Motro, ça fait... Poula. Moi, ça fait moins longtemps que encore. Ouais. Oh là. Et vous, Laurent, depuis combien de temps Je suis avec vous depuis 99. Oh là là. C'est ça. C'est-à-dire Mais le moi, siècle moi, dernier. Je suis depuis 95. C'est Ce qui fait, ah oui, je suis arrivé en septembre 95 dans l'équipe vraiment de le plus Laurent vieux, Ruquier. lui. Je Et suis t'es jamais absolument le plus reparti. vieux. Non, mais ce qui est Vraiment formidable, plus c'est qu'il te supporte depuis tout ce Ça, temps-là. c'est évidemment. Pouvez-vous faire une émission divertissante sans parler du CPE? Cela changerait un peu, mais avec Miller aujourd'hui, ça va être difficile. Pitié, demande François. Ah, Gérard. C'est vrai que ça va pas être facile. Bah, aujourd'hui, je vais faire du stivisme, alors d'accord? Oh non, tu pourras pas. Si, tu vas voir que je vais pouvoir. C'est pas si facile, détrompe-toi. Ouais, je vais essayer. C'est tout un art. Personne. C'est Je vais tout dans essayer. la délicatesse. Ce Gérard Miller est vraiment un gauchiste hystérique, complètement cinglé. Je ne vois pas ce qu'il fait dans une émission pseudo-humoristique. Son vrai métier, c'est bras droit de l'aide facteur Besancenot. Voilà. Virez-le. Bon. Ouais, bah, dis donc. Je dois dire que j'aime vos émissions radio et télé, mais bonté divine, sortez Monsieur Miller, qu'il reste dans les manifs, mais qu'il nous laisse tranquille avec sa solidarité de bonne aloi. C'est facile quand on gagne comme lui droit d'auteur, participation aux émissions télé, radio, prof de fac, psychiatre, etc., etc. Je suis sûr que j'en passe. C'est facile de prôner le partage de l'argent, d'être toujours contre tout. Je ne suis ni de gauche ni de droite. Je suis les droites, pas de problème. mais je suis fier d'avoir des opinions et je respecte celles des autres. Alors faites-le taire. C'est ça. C'est formidable. C'est formidable. Je respecte. Il y a un sens de, oui, il y a un sens de la démocratie génial, là. Faites-le taire. Vous êtes quelqu'un de bien, merci Cécile. Et je compte sur vous. Plus de Miller, ni de Bravo. Ah tiens. Ils n'ont rien à faire dans vos émissions. Ah, Bravo aussi est considéré comme gauchiste. Monsieur Ruquier, je voudrais attirer votre attention sur un fait divers qui devrait faire bondir Isabelle Alonso. Encore une fois, notre pays fait preuve de sexisme. En effet, pour être la compagne d'un homme politique au gouvernement, on se permet de mettre en doute la probité de Madame Schoenberg et d'autre part de lui demander de se mettre au minimum en retrait pendant les troubles provoqués par le CPE et donc de ne plus animer le 20h les week-ends sur France 2. Pourquoi ne demande-t-on pas plutôt à son conjoint de démissionner du gouvernement car sa présence au gouvernement gêne le travail de sa compagne? Absolument, absolument. Ça, c'est Je suis très tout bien. à fait d'accord. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que c'est un couple qui a des positions importantes et on se dit toujours la nana n'a qu'à aller suivre son mari et faire le contraire. Pourquoi d'ailleurs ne demande-t-on pas à l'ensemble du gouvernement de démissionner pour laisser les Français tranquilles finalement? Oh là, je suis encore de gauche. David, un auditeur, me dit, oh, c'est dommage si Maureen Dor avait été là, il y avait un poème pour elle. Écoutant Maureen, je n'ai pas le spleen, douce amère, folle, elle vogue par ses paroles, ce petit bout de femme fait l'admiration de toute une génération. Oh, merci, je suis là. Ah, il est là. Ah, mais quand je sais qu'il va y avoir un truc gentil, ça me donne des ailes. Ah, ben, on aurait peut-être pas dû Désolée. venir parce qu'après, Ah, après, c'est ma non, j'en ai fête. deux, trois. Non, on est content que vous soyez là parce que j'avais un repère de gauchistes là devant moi. Alors que là, on a Donc, vous vous dites, ça y est, il y a la droite qui est arrivée ou pas? non, une digne représentante du petit patronat méritant. Exactement. Eh bien, écoute, que tu me dises ça, j'en suis totalement oui, mais j'ai bien remarqué. ravie. En effet, je suis la représentante du petit patronat méritant. Et chantant désormais. Et chantant désormais. C'est quand déjà votre spectacle, ça démarre Alors, quand? c'est, Non, parce bah, que ça là, démarre. on commence à s'inquiéter. Oh, j'adorerais que ce soit comme Madonna. Vous avez appris aujourd'hui, Madonna? Non? En 15 minutes, elle a vendu les 2 Bercy. Ah oui. 15 minutes, rien, c'est 20 000 places de vendues. Ah oui. Je ne vois Vous, pas il y a pourquoi combien de ça serait places pas à vendre en pareil. tout? Alors moi, il y a 120 places à vendre par soir. Bon, Il ben a voilà. fallu 6 mois. Oh non. Et c'est 4 soirs, je le répète, donc au 4 centre. fois 120, ça fait 4 fois 120, ça fait 400. 4 fois 480. Bon, Ouais. à combien est la place? À 12 € en prévente. Alors, 480 par multiplié par 12, allez-y. 480 par 10, 4800. 4800 plus 800, ça fait 5600, ça fait 5000, Quoi, 6000 6 000 euros. quoi? J'achète tout. De recettes. Si vraiment ça peut vous faire plaisir. Non, ce qui me ferait plaisir, c'est qu'il n'y ait pas que mes amis dans la salle. Que j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui se disent, tiens, Mais on va Maintenant, on viendra aussi, hein.
Bon, alors j'ai dit quand même... Et qu'il y ait des professionnels, parce que je le fais quand même pour ameuter les professionnels. Hein. Ah oui. Ah bah oui, vous savez, c'est tellement... Moi, quand j'ai voulu aller voir les maisons de Donnez le disques... nom de la salle déjà, ça Alors, sera mieux. c'est au Sentier des Halles. Au Sentier C'est des Halles. les 30 et 31 mai et 1er et 2 juin. Prolongation à la halle, aux Aïe. chaussures. À 20h, c'est à 20h. Place à 12 € en prévente et folie 14 € sur les En assiettes. tournée à la halle, aux vêtements, le 13. Non. On va ouais. bien se marrer. Hein. Ah oui, parce que ce sont des chansons drôles, hein. Attention, hein, c'est pas je t'aime, tu Ah, merde. m'aimes. Non, il y a des chansons drôles, il y a des chansons tristes, enfin voilà quoi. Il y a des chansons pour enfants, comme à l'époque de Chalus et Maureen. Non, c'est dégueulasse. Alors ça, c'est immonde. Si tu remets cette chanson, c'est dégueulasse. On verra, J'ai ce sera été de toute façon après la pub. On va se gêner avec Gérard Miller, Isabelle Alonso, Isabelle Motro, Philippe Alfonsi. J'en ai oublié une. Qui j'ai oublié? Maureen Dor. Qui a regardé Ségolène Royal hier soir au 20h? Ah, Isabelle Motro. Oui. Alors, elle était bien, comment elle était? Racontée. Alors moi, je suis toujours assez déçue en fait quand je vois Ségolène Royal parce que faut bien dire, je suis assez contente qu'elle soit là et qu'elle existe parce que c'est une femme présidentiable et que a priori de gauche. Et quand je la vois, en fait, je suis toujours un peu, je reste un peu sur ma faim parce que en effet, c'est une femme de gauche de droite et que j'avoue que bah voilà, du coup, c'est pour ça qu'elle a ses chances. Est-ce que c'est pas plus mal? Ça veut dire qu'elle est au centre. j'aimerais Si on est que le de gauche, petit de droite. patronat se taise un peu. Non mais là, attends, je te pose la question. De gauche, de droite, ça veut dire être au centre. Est-ce que c'est mal d'être au centre? Personnellement, moi, là, c'est subjectif. Moi, je parle en tant que moi-même qui ai envie de voir une femme présidentiable de gauche, qui aurait ses chances. Or là, je vois quelqu'un qui est tout à fait estimable. Quand même, elle a des propos de gauche quand machin. elle dit, par Mais- exemple, qu'elle dénonce le PDG de Gaz de France qui va augmenter son salaire alors que le prix du Oui, gaz oui, non, mais augmente je ne et dis que pas- des familles vont basculer dans le surendettement. C'est pas une phrase de droite. Non, mais je dis pas qu'elle a des propos c'est une phrase de bon uniquement sens. de bon sens de droite ou du centre, mais c'est vrai que elle manque pour moi, hein, elle manque de fougue, elle manque de quelque chose d'inattendu, de quelque chose qui nous galvaniserait quoi. Elle n'a pas besoin de quelque chose d'inattendu parce que c'est déjà inattendu. Non mais elle a un propos, Non, mais c'est ça le truc. elle a un propos qui est quand même maintenant qu'on la voit, qu'on l'entend parler un petit peu souvent, elle est un petit peu toujours dans la répétition, etc. Alors en même temps, moi je lui fais crédit tout à fait. J'attends juste qu'elle se. Gérard déplace. Miller. Je trouve que c'est un peu injuste, parce que c'est ce que je disais aussi ces derniers temps, même encore hier, avant de lire l'ensemble des hebdos à l'émission de Laurent me faisait remarquer, mais lisez, il y a un programme, elle dit des choses. Moi, j'ai lu attentivement justement hier tout ce qu'elle Ouais. dit. Je n'ai pas eu le temps du coup de la regarder à la télé, et c'est pas mal du tout. L'interview de Paris Match, par exemple, est plutôt pas mal, plutôt honnête, plutôt intelligent. Je Oui, trouve ça qu'elle- commence à changer. qu'elle a- Hein. Mais non, si mais- Gérard Miller commence pas à du se tout. rallier Mais- à Ségolène, je vais vous dire une chose, c'est que les autres candidats socialistes, ils visent plus l'Élysée maintenant, ils cherchent Matignon. C'est là où vous ne comprenez pas ce que c'est que moi je suis grosso modo un légitimiste. Bah oui, C'est-à-dire qu'à la je grande comprends bien. époque, ça aurait été Chevènement, Fabius j'aurais Sénang, il n'y a voté plus que Matignon maintenant pour eux. Bien falloir qu'il se rallie à Ségolène. Hein. J'aurais voté Jospin, moi je vote à gauche depuis toujours. C'est pas ça. Ça me permet justement d'avoir une Jospin, certaine. la maison de retraite l'attend, lui. Hein. C'est quand même ça. Non. Isabelle Alonso. Bah, je crois qu'elle est en train de la jouer très fine, justement, parce qu'effectivement, si elle est présidentiable, il faut qu'elle soit consensuelle. Et si elle veut rester consensuelle pendant encore... C'est dans un an, les élections. Hein. Oui, mais Elle n'a pas parfaitement, intérêt à faire ouais. trop de remous. Il faut qu'elle continue à faire profil bas comme elle a fait C'est depuis pas le début. sûr, parce qu'en général, on gagne au premier tour plutôt à gauche. Il faut pas qu'elle refasse la même erreur que Jospin, c'est-à-dire de penser au C'est second pas ce que tour. j'ai dit. C'est qu'elle doit pas dévoiler ses batteries maintenant. ça, c'est vrai. En Ça, tout c'est cas, vrai. les attendre. autres candidats Ça, c'est vrai. socialistes, tic, dit Libération Ah ouais, ça. ce matin, c'est de la concurrence déroyale, disent-ils. Ça, c'est assez joli. Toutes ces unes d'hebdomadaires. Bon, manifestement, Socialiste, hein. après enquête, on n'a pas les noms généralement de ceux qui font ces bons mots de vannes, et ces petites vannes, mais d'après l'enquête de Libé, manifestement, elle n'y est pas pour grand-chose. Évidemment qu'elle a répondu aux questions des 4 hebdomadaires, mais c'est un concours de circonstances qui a fait que les 4 soient sortis la même semaine, parce que, par exemple, l'Obs, ça devait être la semaine d'avant, mais à cause du CPE, ils ont reculé la une et l'interview, ça s'est retrouvé cette semaine. Bref, elle dit, moi, j'ai pas, au contraire, et son entourage qui fait sa com, au contraire, nous, on aurait préféré que ce soit évidemment étalé sur plusieurs semaines. Mais finalement, bah, c'est pas plus mal pour elle. D'un seul coup, hier, tout le monde
monde a parlé de ça, quoi. Les 4 couvertures d'hebdomadaires. Alfonsi? Ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à présent, elle avait joué le je ne dis rien, je ne dévoile pas mes batteries, je me contente d'être une femme et une candidate femme. Et ça marchait très très bien. Bon, maintenant, il faut faire très très attention, en effet, parce que chaque mot va être pesé, est-ce qu'il y a des idées, est-ce qu'il y a des idées nouvelles? C'est surtout ça qui serait Est-ce qu'il y intéressant. aura des ministres communistes, par exemple? La grande question qu'on posait à Mitterrand avant 80, c'était est-ce qu'il y aura des ministres communistes? Et jamais il ne répondait. En tout Ça a cas, été elle sa se force. prononce sur le titre du livre qui lui est consacré à elle et à son mari, La Madone et le culbuto. Elle trouve ça odieux, le titre du nouveau livre. Pas pour elle, hein, la Madone ça lui va bien, mais elle trouve que culbuto c'est insultant pour François, a-t-elle dit. C'est vrai en même temps. elle a raison. Elle défend son mari, vous voyez, c'est bien, enfin son compagnon. Et ce qu'elle dit dans Paris Match me semble assez convaincant. Elle dit très clairement qu'elle ne sera jamais candidate si le Parti Socialiste propose un autre candidat, qu'évidemment, si c'est elle, eh bien, elle fera ce qu'il faut pour que ce soit bien. Enfin, je trouve qu'elle est plutôt... Hier soir à TF1, sensée, ça a dû vous plaire, ça, Isabelle Motro. Hier soir à TF1, elle a dit, je pense que le moment des femmes est venu, pas pour les femmes, mais pour l'harmonie de la vie. Oui, voilà. tout le monde, bah oui, mais Moi, elle a raison de dire ça. ça, c'est pour ça que quoi qu'il en soit, en effet, moi, je suis toujours contente de la voir. Et elle dit des phrases comme celle-là qu'on a plaisir à entendre. Ça fait quand même 2000 ans qu'on les attend, juste. Elle est si Donc, vieille. Il y a d'autres élections, puisque ça c'est seulement pour 2007, importante ce week-end, c'est celle de Silvio Berlusconi. Et le mot, à la mode en ce moment en Italie, il faut quand même le dire, c'est le mot coglioni. Vous savez ce que ça veut dire, coglioni? Couillon. Couillon, exactement, couillon. Pourquoi? Parce que Berlusconi avait déclaré, il faudrait vraiment que les Italiens soient couillons pour voter à gauche. Et désormais, donc, on voit des t-shirts fleurir dans toute l'Italie. Je suis un couillon. Soyez couillons comme moi. Le 10 avril, les couillons vont gagner. Enfin, c'est génial quand même. Ils sont bien, les Italiens. Les coglioni. On devrait même sortir des pâtes coglioni. Ce serait joli. Hein, En forme de quoi? des couillons avec 2 œufs frais au kilo. Vous savez notamment ce qui a rendu fou Berlusconi ces derniers temps. C'est quand même extraordinaire. C'est qu'à un moment donné, il a été interdit, entre guillemets, d'antenne sur une des chaînes qu'il possède, parce qu'on s'était aperçu qu'il y avait tellement de passages de Berlusconi à la télévision qu'il a été condamné par l'équivalent du CSA à ce que ces chaînes soient accusées de propagande. C'est-à-dire, et donc on lui a dit à un moment donné, arrêtez d'être présent, c'est plus possible, les proportions dans une démocratie ne sont pas respectées. Et il était fou furieux. Mais hier, il était fou furieux. J'ai vu sur les écrans une de ses déclarations où manifestement il a pété un câble, ce type-là. C'est ce qu'on peut penser. Il ressemblait un peu à une sorte Mais de vous vous rendez compte, dictateur. l'enjeu pour lui est terrible. Enfin, s'il perd les élections, il va en tôle, ce type. Enfin, c'est vrai, non? Mais non, il a Ça doit- réussi à faire changer toutes les Attends, ça me lois. fait- Oui, mais à on faire, peut le ça me fait rechanger, penser à quoi. quelqu'un Ça ne fait pas d'autre. penser à quelqu'un. C'est le nom sur le bout de la langue, là. Je sais pas, c'est drôle, hein? C'est bizarre. Moi, Hein. plus que... Il va y avoir une prison exprès pour les anciens présidents, ça va être du dernier chic. Quittons finalement la politique version malhonnête pour parler de Charles Pasqua. Oui. Qui a annoncé lui-même, ça c'est bien. Il a dit hier, Charles Pasqua, ce que vous me présentez là n'a aucune valeur. Laissez-moi rire. Alors, il a dit ça au tribunal parce que Charles Pasqua a été mis en examen. Pour la À force d'être septième mis en fois. examen, il finira bien par en avoir un quand même. C'est pas lui qui a annoncé d'ailleurs lui-même publiquement qu'il était mis en examen avant que ça se sache. Ah non, il est Nouvelle génial, fois. hein, Pasqua. Alors bon, là, il aurait touché de l'argent dans l'opération pétrole contre nourriture. Comment ça, non? Il aurait été payé en baril. Non. Au début, Ça revient au même, le baril, tu le changes en argent, tu te il a balades été pas avec un question de baril baril. dans Il ta y a poche. quelques mois, on parlait effectivement de baril. Là, ce serait plutôt vraiment de l'argent, une somme de 261 000 $ en provenance de l'Irak de Saddam Hussein, et ce à l'occasion de la vente de pétrole irakien. Le juge Kouroua s'est rendu au Liban pour interroger un homme d'affaires qui a suivi les mouvements de fonds, et effectivement, c'est un conseiller diplomatique de Charles Pasqua, Bernard Guillet, qui aurait reçu les fameux 261 000 $ suspects via des comptes. C'est un peu compliqué à suivre. Alors là, ce compte-là. Mais il a non, raison, franchement. monsieur Pasqua, il n'y a pas de preuve. Bah voilà. Faut avoir pitié. Il a 78 ans, Charlot, hein, quand Oui, même. hein. tiens, Il nous a alors. bien fait rire pendant des années, quand même. hein. Oui. Enfin, faut quand même... Enfin, un certain nombre, il a fait donner des coups de matraque aussi, par ailleurs. Oui, mais tu enfin, sais, c'est ça vrai. c'est bon. C'est oublié. Allez, voilà. on passe les franchement. Charles, franchement. Si on n'avait pas eu Pasqua, franchement. On n'aurait pas eu Chirac. Oui, c'est vrai. Ce qui est drôle, c'est que dans le bouquin de Franz-Olivier Gisbert,
que j'ai dévoré, il les rend vachement. Finalement, on se rend compte tous ces bons hommes comme ça qui nous paraissent très très loin et surtout des grandes gueules et que rien et qu'aucun juge ne peut toucher, atteindre. En fait, quand on lit le bouquin, on se rend compte qu'ils sont vachement faiblards entre eux, qu'ils sont atteints par la moindre petite défection de l'un ou l'autre, du moindre petit mot que l'un a dit sur l'autre, et ça les rend vachement petits enfants comme ça, très quoi, tu as dit un truc sur moi, bien très bien, je vais te bouder pendant des années. C'est un peu ça, non? Et on voit le résultat. On voit le résultat, ce qui se passe en ce moment, c'est très bien. C'est une bande de petits enfants qui se disputent au gouvernement. On n'a pas encore parlé du CPE, ne nous mettez pas sur ce terrain-là. Non, mais je parle pas seulement du CPE, je parle de... Et alors j'ai appris ce matin que Academia, vous connaissez tous Academia. Bon, eh bien Academia a vu quand même ses cours augmenter de 30, ses demandes de cours augmenter de 30% depuis le CPE. Si ça se trouve, le grand complot, c'est Academia qui est derrière tout ça et qui veut absolument qu'ils se disent. Il y a mieux que ça. Il y a Monsieur Bussereau que j'ai vu hier, je crois que c'était sur LCI, le ministre de l'Agriculture, dire que lui, alors il était ravi de cette affaire du CPE parce que les ventes de volailles avaient augmenté à nouveau. Tout le monde, mais alors il le disait ouvertement. Tout le monde a oublié la grippe aviaire. Il disait voilà, dans les autres pays, voilà, les chutes de volailles sont par exemple en Italie ou ailleurs de moins 50, moins 60%. En France, on n'en est plus qu'à moins 10%. Tout ça grâce au CPE. Et le journaliste d'ailleurs a été drôle. Il a dit, alors peut-être vous pourriez exporter le CPE dans les autres pays pour les sauver de la grippe aviaire. Là, il avait le sens de l'humour, Monsieur Bussereau. Allez, on se retrouve après la pub. On parlait de la grippe aviaire juste avant la pub. Alors là, je ne sais pas si c'est une bonne idée en ce moment, mais pourtant ça a l'air de marcher. Une nouvelle idée de business. C'est dans le journal Métro que j'ai trouvé l'info. J'ai trouvé ça vraiment, alors, surtout très cocasse. La société Omelette, qui porte bien son nom, je vous jure que c'est vrai, a décidé de lancer un service de livraison à domicile d'une poule élevée au grain biologique et de son poulailler design en plastique rose, orange ou vert, qui vous donnera des œufs au quotidien chez vous. C'est-à-dire, fini le chien ou le chat domestique, voici la poule domestique. C'est une petite révolution. Igloo, c'est le nom du poulailler qui ressemble au dernier iMac d'Apple. L'objet est décoratif et surtout pratique, tout en plastique, facile à entretenir. Une litière amovible qui permet donc de se nettoyer aussi facilement que celle d'un chat. Le slogan de la société Omelette, c'est avec nous, élever une poule est aussi facile que s'occuper d'un poisson rouge. Le poulailler est accompagné d'ustensiles assortis, un parasol, du grillage, une gamelle, 10 boîtes d'œufs vides, le guide du parfait éleveur de poules et 25 kilos de grains biologiques. 2 poules vaccinées sont comprises dans le prix pour 560 €. On vous enverra le kit complet livré à domicile. Le livreur peut former même les novices à l'art de prendre soin de la volaille et vous aurez ainsi, chaque matin, si vous en avez envie, votre œuf-coq au petit déjeuner. La cible, c'est les familles et les célibataires disposant ou d'une cour ou d'un jardin ou même d'un simple balcon. Voilà, moi, ça m'intéresse à mort. Eh ben voilà. Mais il paraît que les poulaillers, ça attire les rats. Moi, c'est la seule raison pour laquelle j'aurais pas un poulailler, c'est qu'il paraît que ça attire les rats et ça, c'est ma phobie, donc c'est pas possible. 560 € à 2 œufs par jour. Ça fait cher l'œuf, hein. Au bout de 25 ans, t'as amorti la poule qui est morte au bout de 6 mois. Non, puis surtout après, il faut acheter le grain, le machin, puis s'occuper d'une poule. Mais c'est un plaisir. Non, mais vous n'avez jamais fréquenté de poule de votre vie. Ah si, moi beaucoup. Si, Gérard, beaucoup. Il y a rien. Mais moi je peux. Il y a rien de plus désespérant que le contact d'une poule. Mais pas du tout. Je t'assure que j'ai élevé beaucoup de parle de la poule. Qu'est-ce que la poule t'apporte, Gérard ? J'ai élevé beaucoup de poules, franchement. Et je dois dire qu'elle est très 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 mal connue. Elle est. Je suis sidérée, je suis sans voix. Le seul problème de la poule, c'est qu'elle gratte. C'est-à-dire qu'elle gratte beaucoup le sol. Et donc, si évidemment vous la mettez dans un endroit où il y a de l'herbe, par exemple, évidemment, au bout de très peu de jours, vous n'aurez plus d'herbe. Elle gratte, mais c'est un animal intéressant. Elle fait des bruits suspects. Le plaisir d'aller chercher l'œuf dans le poulailler. Celui qui ne l'a pas connu, il n'a rien connu de la vie. Est-ce que t'as eu beaucoup de rats ? Est-ce que t'as eu beaucoup de rats ? Moi, c'était à la campagne que je les élevais. Il n'y avait pas spécialement de rats. Si, la poule attire les rats. Les rats une agricultrice vous parle. Exactement, je suis désolé. La poule attire les rats, le rat attire le renard, et donc ça te fait tout un zoo chez toi sur ton balcon. Je vois pas où est le problème. Vous n'avez pas dit, vous êtes revenu, il y a longtemps que vous n'étiez pas venu me voir chez moi à la campagne depuis que je garde vos ânes. Ça fait combien de temps que j'ai vos ânes ? Ça fait 2 ou 3 ans. 2-3 ans. Comment vont-ils ? Est-ce que vous êtes même pas allé les voir ? Mais je les ai pas trouvés. On m'a dit qu'il y avait des ânes et des vaches. J'ai trouvé que des chevaux et des Ah non, et des alors ça moutons. c'est vraiment dégueulasse. Et des Je petites garde les chèvres. ânes de madame depuis des années. Qui ne sont pas spécialement sympathiques parce que je les ai vus. Ils sont quand même. Ah bah ils vous ont coursé vous une fois.
Oh ben, Je tu les n'ai trouves pas pas trouvé sympathiques, ça. ils sont très attachants. Mais Ils sont attachés l'un à l'autre. C'est-à-dire ça, évidemment. Comment se fait-il que tu aies des ânes comme ça? Bah parce que Il n'y a pas d'âne, c'est moi qui les ai. j'ai cru faire plaisir, autrement je vais les confier à quelqu'un d'autre. à Enfin, Philippe franchement, vous auriez pu au moins aller leur dire bonjour, vous venez chez moi. Elle vient, elle bouffe, elle boit, elle va pas voir les ânes. Et j'ai pas bu beaucoup, Laurent. Je me suis retenue. Ah tiens, toi qui as eu des poules, j'ai une question à te Oui. poser. Pourquoi est-ce que le jaune d'un œuf Oui. serait-il plus clair que d'autres? Bon, allez, Alors, vas-y. c'est que Maintenant, tu pigeon te vole. démerdes. Pas du tout. Alors dis-moi, toi qui t'y connais. Non, non, Ça mais dépend simplement, ce qu'elle c'est mange. une question de nourriture, c'est tout. Ah bah oui, bah alors Voilà. dites-moi, qu'est-ce qu'elle mange Celles pour que qui son- sont en effet élevées sur un La balcon poule japonaise, déjà. Pour qu'elle mange, vont faut avoir qu'elle des mange jaunes du plutôt jaune. blancs. Faut Comment qu'elle mange du maïs. Pas du tout. Ah, mais vous avez la réponse. Ah à oui, votre- j'ai la réponse. Eh ben, alors donnez-la. Eh bien, la réponse, c'est parce que la poule qui fait un jaune plus clair est plus végétarienne, n'aime pas les vers de terre. Ce sont, C'est la nourriture, le fait on de dirait. manger, oui, mais pas par rapport au maïs, c'est par rapport aux vers de terre. Vous voyez quand on a des poules, le genre de discussion, ça suffit. Vous voyez ça, c'est tous les soirs après. Et alors, Chaque quand fois on que aura vous avez des cochons, copains. moi, je pourrais vous parler de la façon dont on les nourrit au maïs broyé, par exemple. Ça, c'est très, très Tu as important. fréquenté également beaucoup de cochons. Je me suis, alors là, Il a les cochons- élevé les cochons. J'ai élevé des Éleveur de cochons. cochons. Ah non. J'ai élevé des cochons. Non, non. Ah, les cochonnes, c'est terrible. Je vous en ai souvent parlé de la cochonne. Oh, bah, Une la des poule à la mères- cochonne, je vais te dire. La cochonne est une des mères les plus inquiétantes. C'est un peu orienté. Vous savez, quand ton une, parcours zoologique. excuse-moi. Quand une cochonne, appelons-la comme ça, met bas, par exemple, vous ne dormez pas de la nuit. Parce qu'il faut très souvent protéger le petit de sa mère qui parfois les mange, ou parfois les écrase. Et donc toute la nuit, dès qu'ils sortent progressivement, les petits cochons, donc, et en plus la mère est très méchante, donc vous devez isoler le petit cochon par toutes sortes de ruses de la mère pendant quelques temps. Non mais je vous assure. Si tu as envie de faire disparaître quelqu'un et qu'il ne reste plus rien de quelqu'un, tu le mets au milieu de cochons. Mais Et il sera pourquoi vous entièrement m'accusez bouffé. Il sera entièrement bouffé par les cochons. Vous savez ce qu'on devrait faire à part ça? Sérieusement, on devrait tous acheter ensemble un cochon. Vraiment, je vous assure qu'il n'y a rien de plus agréable que d'acheter en famille ou avec des amis un cochon, de le tuer et de le manger tout du cochon et de se partager les choses. Mais après, on s'attache au cochon. Moi, Ça, j'avais c'est eu vrai. un cochon. Je m'étais attaché. On l'aimait tellement. Alors, ce qu'on a fait, on le mangeait petit à petit. Ça, c'est le célèbre cochon qui a une jambe de bois. Ouais. Allez, je pense qu'on va se retrouver après la pub. Ça ira comme ça. Après 17h et le flash. On va se gêner, deuxième partie, toujours avec Isabelle Alonso, Isabelle Motro, Maureen Dor, Philippe Alfonsi, Gérard Miller. Ah, il y avait un papier intéressant dans Télérama cette semaine, c'est Thomas Bécard, journaliste, qui soulignait combien on devait faire attention quand on envoyait un mail à l'humour, souvent incompris ou mal compris par mail. Si vous arrive de faire de l'humour par email, prenez garde, il y a une chance sur 2 que votre interlocuteur ne percute pas, comme le montre une série d'études menées par 4 universitaires américains sur des cobayes étudiants. Tout le monde sait évidemment que l'intonation, la mimique ou la gestuelle ne sont pas traduisibles à l'écrit. Dès lors, on pourrait penser que quiconque écrit un mail va essayer de se montrer plus explicite, même dans son humour. Or, pas du tout. Le courrier électronique, le mail, est un médium de l'instantané et du coup, on tape sur son clavier comme si on parlait à l'autre. Et parfois, ce qui, normalement, est de l'humour, eh bien, n'est pas du tout compris comme ça par le destinataire qui ne comprend pas l'humour dans le mail. Je prends un exemple. Si vous répondez les gens qui vous répondent à un mail en majuscule, on a vraiment l'impression d'un hurlement. On est très agressé si le mail est écrit en majuscule. Et c'est pour ça aussi qu'on fait tous les petits zigouigouis qui veulent faire des petits sourires, des Ah, moi, petites mais faces j'arrive qui pas à les sourient. faire, les petits smileys, là. Ah si, bah vous faites une parenthèse dans un sens ou dans l'autre avec les 2 points, une parenthèse. c'est Oui, tout. mais il y en a en couleur. Ah, mais ça faut les charger. Il faut les charger, Faut les ça, charger. Il y Laurent. en a en couleur, il y en a qui applaudissent, il y a des tas de petits Oui. bidules, mais ça, faut pas faire ça, ça fait un peu con. Hein. les petits messages avec les petits trucs qui gigotent dans tous les sens, ça veut dire je suis Jusqu'à 12 ans, jusqu'à 12 ans, ça va. quoi. Ouais, ouais, Mais après, Moi, j'aime bien euh, recevoir. Je n'en vois pas, mais j'aime bien recevoir. Les textos aussi, d'ailleurs, pareil. Pareil. Ouais. Oui. il faut faire les petits smileys. Parce que après, autrement, on comprend pas le deuxième Ah bah, degré. écoutez, vous m'envoyez des textos avec des petits smiles et sur le texto, vous y arrivez. Ah oui? Ah oui, vous avez pas remarqué ça. On l'a pas fait Je exprès. suis témoin. Et c'est pas vrai. Laurent qui Moi te aussi l'envoie. m'en a envoyé. Avec Moi des aussi smileys, une oui. fois avec un smiley. Ah, mais je fais pas exprès, alors.
Ça m'arrive Parce que pas je veux mettre 3 points de suspension et j'y arrive pas peut-être. Ah bah oui. C'est vrai qu'au deuxième point de suspension, ça fait un smiley Ah bah automatiquement. voilà. Ouais. Ah non, parce que je vous jure, je sais pas comment on les met. Ah bon, ben voilà, c'est fait. Du coup, il envoie des petits sourires quand il est en Non, train de gueuler. Ce qui est très vrai dans ce que vous dites, c'est que l'écrit et l'oral, ça n'est vraiment pas la même chose. Non, Et ça, on c'est s'en vrai. on s'en rend. J'aurais pu le dire, dis Mais donc. non, mais ça. c'est-à-dire que par exemple, Non, quand non, vous mais faites, c'est quand il vous important. arrive de faire une conférence, et que Arrête les de gens faire ensuite du vous proposent de style. retranscrire le texte, ça n'a plus rien à voir. Oui. Tiens, demain je vais faire une conférence à Toulouse, ça vous intéresse? Non. Bon. Ça dépend sur quoi. Non, mais souvent, quand on retranscrit une conférence, le texte est légèrement différent de ce qu'on a dit au micro. En plus. C'est ce qu'il faut Elle est faire. sur quoi votre conférence à Toulouse? Le La cassoulet? cochonne et la poule. C'est sur qui sont nos nouveaux maîtres Oh. sur le père. Et c'est dans un théâtre en plus, ils ont pris un théâtre. Ah oui, mais c'est le Toulouse. théâtre est ton élément naturel maintenant que tu en as tâté. Tout seul sur scène? Je suis tout seul sur scène, c'est avec la librairie, je crois, Ombre Blanche, qui est une des grandes librairies. Et t'es de habillé Toulouse. comment? Je serai sobre. Ah bon. Ah bon, mais tu vas C'est trouver à des trucs 16 heures. ça. il faut- Et combien de temps ça va durer? Vous allez parler pendant combien de temps? Quand on fait une conférence, on parle en général 1h30. Et alors, mais c'est nos nouveaux maîtres en matière de politique. Non, c'est de c'est une série de culture, conférences organisées par l'association de psychanalyse à laquelle j'appartiens, qui Oh, fait une merde. série de conférences sur le père, et notamment sur, entre guillemets, ce qu'est le père aujourd'hui. Vous êtes sûr que c'est pas une farce? Parce que je crois savoir qu'en ce moment, à Toulouse, c'est le festival du rire. Non, c'est à Nantes bientôt, mais... Ah non, à Toulouse Ah, aussi. peut-être, C'est le mais printemps je du ne rire. manquerai pas d'être C'est en ce drôle. moment à Toulouse. Mais Grâce à vous, ils je ne vont se manquerai pas marrer d'être avec drôle. leur art. Mais oui, Attendez. j'ai bien l'intention. Il va arriver avec ses poules, ses cochons et tout. Et Non, j'ai même donné une interview à la Dépêche du Midi, je crois. Oh là là. Ah oui, oui. mince. Ah non, Oh, si tu me cherches, je dis à tout le monde que ce week-end, je vais à Moulins, un salon du livre. Hein. Ah, vous Moulins, aussi c'est dans le Massif Central. Non, mais je fais pas de Non, c'est conférence. pas hein, moi. ça, Austral, c'est l'Allier, voyons. C'est l'Allier, c'est pas le Massif Central, l'Allier Ah non, c'est Oh, c'est un peu le là. même C'est point. l'Auvergne. Ça y est, Si je vais tu encore leur me faire dis ça, engueuler. ils vont être très 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 Ils vont être fâchés. contents à Moulins. Ah bon? Alors je vais à Moulins dans l'Allier. Faites la vaisselle vers quelle heure, Maureen, ce week-end? Oui, c'est un peu ça. Moi, j'étais en train de réfléchir. Non, mais alors tout d'un coup, vous parliez de Toulouse, de l'Allier, de je sais pas quoi. Ça me donnait envie d'aller à la campagne, d'aller dans ce genre de truc, d'aller dans la France profonde. Eh oui. La France profonde, Toulouse. Ce qu'on appelle la France profonde, c'est pas, toi, Mais tu non, dirais mais pas c'est parce que je Marseille, suis c'est la jamais France allée. profonde. C'est d'ailleurs dans Ah des ouais. endroits où je ne suis jamais allée. N'êtes jamais allé à Toulouse? Non, je suis jamais allée à Toulouse. alors J'ai jamais été à Marseille, par exemple. Non plus. Ah oui. Non, parce que je ne veux aller à Marseille qu'avec un Marseillais. C'est-à-dire que quelqu'un me fasse découvrir la ville de l'intérieur. Je veux pas y Vas-y. aller en tant que touriste à Marseille. Je voudrais y aller chez un En tant que Marseillais. Parce que Marseillais. tu es passé la trentaine et tu n'as jamais encore eu un ami marseillais. Si, quoi. j'ai déjà plusieurs amis marseillais, mais j'ai jamais Ils veulent trouvé pas, le temps oui. d'y aller. Ils veulent pas passer du week-end. Ils avec apportent moi. pas les Belges à Marseille. Je vous Oui. conseille une brasserie, les Marronniers à Marseille. Oui, je sais. Si vous voulez, on peut vous faire descendre. Il y a encore quelqu'un qui s'est fait descendre, hein. Par une femme. Ouais, par une femme. Vous ouais. avez Par vu une quelqu'un femme. qui s'est encore fait descendre par une femme, dit-on, en scooter. moto? C'est la Non, première pas fois scooter. qu'une femme prend une part active à un règlement de compte dans le milieu marseillais. J'ai quelques brèves là de Charlie Hebdo que je vous suggère parce que j'ai pas eu le temps de les faire hier, j'aurais dû. Le Canada a autorisé l'abattage de 325 000 phoques. Il s'agit des intermittents qui jouaient les figurants dans la marche de l'empereur de Charlie Hebdo. Leur CPE était arrivé à terme. Bientôt des copeaux de bois dans le vin, vous avez entendu cette affaire. Hein, et Charlie Hebdo dit pour le vin de Metz, ce sera des vrais bouts de la croix du Christ. Trouble de l'érection chez les fumeurs qui consomment plus de 20 cigarettes par jour. Ça aussi, vous avez entendu cette info. Charlie Hebdo ajoute, dans la vie, il faut faire un choix, c'est soit le bout filtre, soit le bout dur. Et puis la rumeur internet de la semaine, on a entendu qu'Air France n'autoriserait plus ses hôtesses et ses stewards à voler au-delà de 55 ans. En revanche, les avions d'Air France pourront toujours voler au-delà de cet âge. Ça, c'est bien. On va se gêner jusqu'à 18h. Alonso, Miller, Alfonsi, Motro, Dor. Tiens, on va parler d'un collègue à nous, un ami à nous. Et c'est Paul Vermus qui sort le scoop dans France Soir aujourd'hui. Philippe Gueluc quitte Michel Drucker après 7 ans de bons et loyaux services. Il a décidé, Philippe, d'arrêter vivement dimanche. J'ai eu cette année un rythme effréné de travail. J'avais besoin de retrouver du temps pour dessiner davantage. Il faut savoir arrêter quand ça marche. Un septennat, c'est bien. Une décision prise en plein accord avec mon ami Michel Drucker, dit Philippe Gueluc. Et lui, il n'a pas été viré comme vous, Gérard Donc Miller. il y a une place libre, peut-être que je vais revenir. Mais oui. Bruno Mazur va peut-être revenir. Possible. Mais j'ai croisé Michel Drucker justement il y a quelques jours. Il m'a confirmé en effet qu'il repartait pour
plusieurs saisons, Mais je vraisemblablement. crois qu'il pense à hein. toi très sérieusement. Non, nous avons les meilleurs rapports du monde, justement. Nous travaillons pas ensemble actuellement. Un mot, puisqu'on parle télévision, sur Jean-Charles, Vladimir, Sophie et Célia qui ont perdu à la Nouvelle Star. C'était, vous avez regardé, j'imagine, Maureen vous Non, je travaillais ce jour-là. Oh, ça alors Ouais, j'étais verte et j'ai oublié d'enregistrer. Oh là là Je travaillais pour moi. Oh, vous avez loupé alors, hein, franchement, parce que vous auriez pris quelques cours de chant avec ces jeunes qui Ils chantent pas mal, hein, quand même. ils chantent pas mal. C'est incroyable, le niveau entre la Starac et la Nouvelle Star. C'est marrant parce quand qu'ils même chantent incroyable. bien individuellement, mais alors en groupe, c'est une catastrophe. Ça vous fait marrer, Alfonsi, parce que ça vous fait marrer que je suive cette émission. Oui, absolument. Ben, j'adore ça. Ça m'a toujours oui, moi, je sidéré. comprends. J'ai toujours aimé Ouais. chanter. Bah justement, Ah non, attends, la Nouvelle Star, ils chantent vachement bien. Non, ça n'a rien à voir avec la moi Starac. ça me fatigue leur voix bêlante là. Toujours. Mais pas tous, il y Toujours a les quand même, mêmes voix. il y en a, non. Alors, dans la Nouvelle Star, il y en a des très intéressants. Il y a une petite gonzesse, une petite Suisse, qui est quand même une espèce de Barbie punk, qui chante avec une voix, elle doit faire ma taille, mon gabarit, même plus fine, est-ce possible? Et elle a une espèce de grosse voix formidable. Il y a un mec qui s'appelle La Tortue, il est bossu, le pauvre. Ah oui, il est incroyable, Il faut lui. absolument, je sais pas, avec l'argent qu'il va se faire, faut qu'il se paye des cours pour, non mais c'est triste de le voir si jeune et si bossu. Ce petit, il a une voix. Il faut rouvrir les maisons de Une redressement. Non mais, il est formidable. C'est génial. Alors là, pour le coup, le mec, il ne ressemble à rien, mais à rien du tout. Et dès qu'il ouvre la bouche, c'est magnifique. Ah c'est oui, il Aretha chante Franklin. incroyablement. Incroyable. Ah il oui, a un Quel genre de voix? une voix de... non, il a une voix de soude. C'est incroyable, je te jure. Hein, que tu peux voix pas de- imaginer. Soul. Parce qu'ils les font boire en plus. Il y a autre chose qui marche très bien à la télé en ce moment, c'est le poker. Alors non seulement le poker marche bien à la télé, mais le fait que le poker marche bien à la télé fait que d'un seul coup, il y a de plus en plus de gens qui s'inscrivent dans les clubs de poker autour des tapis à Paris et ailleurs. La médiatisation de ce jeu de cartes fait qu'il y a de plus en plus d'amateurs. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Ben, que j'ai regardé l'émission, j'ai essayé désespérément de comprendre ce qui se Il passait. y a je plusieurs comprends émissions. rien, Il y a quoi. Canal, il y a Paris Première. Maintenant, il y en a partout, quoi, des J'ai tournois vu de sur Paris poker. Première, j'ai vu une partie où il y C'est avait Bruno Solo qui commente sur Paris Première. Oui, alors les commentaires sont très marrants. Alors j'essaye de comprendre un peu comment ça se passe. C'est vraiment les jeux de cartes et moi, c'est pas ça. Je sais jouer à la bataille payante, mais c'est à peu près. Et alors, les tout- femmes affluent dans les clubs de poker, alors que c'était plutôt masculin jusque-là, mais depuis la médiatisation de ce jeu, effectivement, Caroline Diamant, par exemple. Oui, elle était très forte. Elle Il a paraît que gagné. maintenant, elle est tout le temps foutue dans les centres le soir à Paris avec son cigare. Mais non, Caroline, je sais que tu n'aimes pas le Oui, cigare. mais alors quoi, elle Pas perd celui-là. plein de pognon. Quoi? Elle est joueuse. Non, hein, non, elle Caroline. gagne. Elle joue très très bien. J'imagine très bien au poker, genre mine de rien, je laisse rien passer, mais bon, Faut taille. bluffer, faut savoir bluffer, faut Ouais. pas savoir lire sur le regard ce qui de l'autre, le jeu. Moi, j'adorerais ça, avoir un côté. Moi Mais moi, on aussi. lit tout sur moi. Impénétrable, le côté impénétrable, tu sais. Mais t'as remarqué... C'est pas ce que m'a dit votre mari. Non mais moi ce que j'aime pas c'est qu'au poker à la télé de plus en plus les mecs ont des lunettes noires. Ça devrait être interdit. Ah je oui, trouve, ça les c'est de la lunettes triche. noires. J'ai trouvé aussi, ils ont qu'à jouer avec un masque pendant qu'ils y sont. Gérard, vous n'êtes pas joueur, vous, hein, du tout. Oh, du tout. Du tout joueur. Mais j'aime bien regarder les matchs de poker oui, à la c'est télévision. bien. J'ai regardé Tu joues au poker, commenter. J'ai regardé les matchs commentés par Bruel à un moment donné. Je sais pas s'il le C'est fait toujours vachement sur bien, il Canal. commente super C'est bien. très amusant. Ah oui, quand il fait alors regarde. Non, c'est pas Non, très c'est bien. bien. Mais c'est vrai que je ne suis pas du tout joueur. En tout cas, pas joueur d'argent. C'est quelque chose que je n'arrive pas à... Ben, jouer des haricots, jouer des, je sais Oui, pas, ça, moi, volontiers. des grains de maïs pour vos cochons, j'en sais rien, des choses. On peut jouer avec on jouait ça avec des Bah, petits bien légumes sûr. quand on était gosse. Hein. Voilà, c'est là, pas je beau suis de jouer la joueur. gamelle de son cochon au jeu après, pauvre bête. Alfonsi, vous êtes joueur? J'ai beaucoup joué au poker. Ouais, Ah, quand tiens, j'étais jeune, sûr. Il a une absolument. tête à poker. Et au poker menteur en plus. Hein, Et de toute façon. vous avez gagné beaucoup ou perdu beaucoup, J'ai Alfonsi? perdu pas mal, oui. Donc on s'arrête. On n'est pas con. Moi j'aurais un mec qui jouerait au jeu d'argent, qui perdrait beaucoup de sous, je deviendrais dingue. Ah oui? Ah oui, je trouve ça atroce. Qu'est-ce quoi. qu'on fait? On lui dit? Allez, on se retrouve après la pub. Gérard Miller, Isabelle Alonso, Maureen Dor, Philippe Alfonsi, Isabelle Motro et le livre de la semaine. En attendant le roi du monde, c'est signé Olivier Molin, c'est édité chez l'Esprit des Péninsules, qui commence pour nous parler. Tiens, peut-être Isabelle Alonso alors. Alors, ce livre, c'est un premier roman.
donc on le lit toujours avec un minimum d'indulgence. Alors je trouve que c'est très bien écrit, le type est très drôle, il a du talent, il a un vrai talent d'écriture. J'ai eu du mal à m'intéresser vraiment à l'histoire parce que ça fait partie de cette littérature un petit peu moderne où les personnages passent leur temps à boire de la bière, du cognac, tout en fumant tout ce qu'ils peuvent fumer, quoi. Donc ils sont toujours. Alors le moment fort du livre pour moi, c'est un moment que tout le monde a rêvé de connaître dans la vie et qui est resté à l'état de fantasme. C'est une partie de Monopoly qui dégénère en orgie sexuelle. Alors c'est vrai qu'on se prend à rêver, J'ai jamais eu ce fantasme. Une partie de Scrabble qui se transformerait en partouze, enfin vous voyez quoi. Et le passage est très très bien joues, hein. Oui, évidemment, ça dépend avec qui on joue. Ça, je suis d'accord avec vous, Laurent, mais quand même. Je fais le pitch. Avec l'orage qui gronde. Hein, allez, faites le pitch, Maureen. Alors le pitch, c'est d'ailleurs l'idée est très bonne. C'est l'histoire d'un jeune homme qui doit avoir qui a 28-30 ans, quelque chose comme ça, qui a une petite amie portugaise et vu qu'ils n'ont tous les deux aucun boulot en France, ils se disent on va retourner au Portugal et c'est nous qui allons être les émigrés français au Portugal et c'est là qu'on trouvera du boulot. Et le type a une manière de raconter ça très très drôle, son arrivée à Lisbonne, la manière ils arrivent dans une pension de famille assez barge et puis le type rencontre un type assez incroyable qui s'appelle Lucien, qui est un Français et qui est grutier. Et il paraît que être grutier, c'est le top du top sur un chantier. Et mais tout ça dit d'une manière très poétique comme ça, et donc il arrive à lui donner un autre job de grutier. Alors on a l'impression qu'il apprend à être grutier, lui en 2 temps 3 mouvements, il voit 3 choses, ça y est, il est grutier, tout va bien. Et en fait, voilà, ça c'est en gros le pitch. Mais l'histoire, c'est que, enfin, dites-moi si j'ai tort, Fini d'abord, on le dira après. Non, voilà. Et puis ils quittent leur maison. C'est bien de famille. résumé, hein. Oui, mais c'est presque tout le livre là. Mais non, parce que en fait, le livre, c'est autre chose que ça. Oui, ça c'est les grandes lignes. À côté de ça, le type, sa grande force, c'est la manière dont il a de raconter les choses, qui fait que tout part en sucette. Tout devient complètement barge. Et la moindre personne qu'il rencontre, en fait, on croit qu'elle est bêtement un Mais petit vous avez jeu. aimé ça ou pas? J'ai trouvé que le style est formidable. J'attends que ce type, en fait, soit dirigé. Moi, je pense qu'il n'a pas été bien dirigé par un directeur de collection. Et par son éditeur qui, je pense, n'a pas assez bien fait le boulot en lui disant... L'esprit des péninsules. Là, tu pars un peu trop en sucette. Ce type, bien cadré, je pense qu'il sera un très grand écrivain. Olivier Vraiment. Molin, en attendant Le Roi du Monde. Alfonsi puis Miller après. Ah, on laisse Philippe d'abord. Il y a 2 moments très très forts dans ce bouquin. C'est la traversée de Lisbonne par le papy dans son fauteuil roulant et qui finit dans le Tage. J'ai hurlé de rire d'un bout à l'autre de ce moment. C'est formidable, c'est d'une drôlerie extraordinaire. Et avant, il y a eu une scène également assez forte avec un fado dans un bistrot. Alors, ce qui est tout à fait bon. Et deuxième moment très fort aussi, c'est la crise de fou rire des ouvriers sur le chantier quand il leur dit vous êtes ouvrier donc vous êtes communiste. Et là, il y a une crise de fou rire absolument démente. Parce que ce qu'il y a sous ce livre, tout à fait étrange, plutôt pas mal écrit, plutôt drôle, mais très drôle même. Il y a une espèce de description comme ça en creux de ce en quoi on est tombé aujourd'hui après avoir perdu les idéologies, les croyances dans la politique, etc. Et ça, tout ça, c'est sur fond, on n'a pas dit le mot-clé qu'est le chamanisme. C'est-à-dire, c'est au fond l'irrationnel, le plus total, qui est mis en scène de façon drôle. Le critique-t-il, ne le critique-t-il pas? On ne peut pas le dire à la fin de ce livre. C'est peut-être la seule chose qui me gêne un petit peu, c'est que voilà, il prend pas très nettement. Vous voyez, c'est comme on disait tout à l'heure, je suis ni de droite ni de gauche. Donc, bon, pour moi, on est de droite. Bon, et donc là, c'est pareil. Est-ce que je souffre profondément d'avoir perdu toutes mes illusions, ou est-ce qu'au contraire, je me marre comme un malade et il n'y a plus que le rire pour me sauver? Moi, ce livre, je l'ai trouvé attachant, je l'ai trouvé troublant. Et j'ai pas oublié ces 2 énormes crises de rire que j'ai prises en le lisant. Gérard Miller. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a dans la littérature une tradition qui s'était un peu perdue, qu'on appelle le roman picaresque. C'était des romans d'aventure au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, de nature espagnole. Et ça, c'est ce que d'ailleurs tout le monde remarque, c'est l'actualisation du roman picaresque. Le roman picaresque, il a un certain nombre de règles. C'est notamment que les personnages errent, qu'ils rencontrent des gens très déjantés, très marginaux. Donc c'est exactement ça. Ce qui est la force du livre, c'est justement de situer au Portugal cette ambiance très particulière des romans picaresques. La deuxième chose qu'on signale pas, qui est quand même très réussie, c'est que ce jeune homme qui part de France pour le Portugal se retrouve dans la position d'un immigré. C'est-à-dire qu'il y a un retournement, sa copine, elle, se retrouve dans son pays et lui se retrouve immigré. Et il rencontre des personnages extravagants, c'est donc un style
et des personnages qui collent très bien. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Je trouve que c'est très très original. Ouais. Et c'est vrai que ce mélange sexe, alcool et errance avec des personnages aussi fous que ce vieux Pépé, je trouve que c'est un premier roman très très prometteur. En attendant le roi du monde, Isabelle Motro. Moi, je suis moins séduite que mes camarades. Je trouve absolument tout ce que vous venez de dire dans ce livre, mais j'avoue que je suis pas rentrée dedans. C'est-à-dire que Comme Isabelle ça m'est un Alonso. peu égal. Ces rencontres me sont un peu égales. Il y a quelques scènes effectivement où on est pris dans l'action parce que il écrit bien et il décrit très bien les choses. Mais honnêtement, si ça avait pas été pour l'émission, je pense que je serais pas allée au bout, quoi. Franchement, ça m'est un peu tombé des mains et je peux pas dire que c'est mal écrit ou quoi que ce soit. Mais c'est juste que voilà, l'univers m'est resté étranger du Mais début à parce la que ça fin. part trop en sucette, parce que la première Oui, scène, peut-être, voilà. parce que la première scène, quand il décrit ce voyage Qu'est-ce que en vous appelez bus, partir en sucette? Je peux ça part savoir. en couille, quoi. délite, quoi. Ça devient un peu couille. du n'importe Ah. quoi. Non mais couille, C'est déjà la bonne sucette alors. non mais c'est-à-dire que ça devient un peu trop du n'importe quoi. Pour moi. Mais quand même, il a du talent, le mec. C'est quand même particulier. C'est un bouquin par rapport à tout ce qui se fait de jeune génération. Et le mec, il a 36 voilà. ans. Ça sort quand même de tous les mecs qui font de la pignolade, soi-disant. Écoute, c'est bien écrit. Il a du talent d'écriture, mais ça manque un peu de tripes, ça manque un peu de souffrance, ça manque un peu de contenu, ça manque non, un peu de pour une vécu. fois que Voilà. justement c'est sans souffrance, sans côté, je vais vous apprendre absolument quelque chose. Vous allez ressortir moins bête de mon livre ou plus, Mais etc. pas du tout, c'est pas moi du je trouve tout ça ça. vachement Mais bien. tu lis quoi d'habitude, toi? Bon, Mais alors, toute la jeune génération française, ils font ça. pour résumer, on va dire que c'est plutôt conseillé par Gérard Miller, Philippe Alfonsier, Maureen Dor. Ouais. Isabelle Alonso et Isabelle Motro ont quelques réserves. Oui, voilà, quelques Hein réserves. C'est pas mal Quelques résumé, réserves. ça. Très bien. Ça Parfait. s'appelle En Ça attendant me le convient. roi du monde. C'est chez l'Esprit des Péninsules et l'auteur qui signe ce premier roman s'appelle Olivier Molin. On se retrouve après la pub avec Serge Liado. On va se gêner avec Serge Liado. Bonjour. Bonjour à tous. Les chansons qui se ressemblent concernent aujourd'hui, alors là je dois dire que c'est assez curieux, Michael Jackson et François Valéry. Je voyais pas vraiment le rapprochement jusqu'à aujourd'hui, mais pourquoi pas? Mais c'est ça qui est sympa, c'est qu'on peut arriver à rapprocher des choses antinomiques. Ce qui est intéressant, c'est que les deux chansons, que ce soit celle de Michael Jackson ou celle de François Valéry, sont deux chansons très très connues. Oui, il y en a eu des chansons très très connues de François Valéry. Elle danse, Oui. Marie, elle danse, c'est même un de ses plus gros tubes. Elle danse, Marie, elle danse. Et quant à Michael Jackson, Mais Laurent, une seconde. Oui. On l'a dit en début d'émission, je travaille avec vous depuis des années. Qu'est-ce que vous pensez que ça apporte à l'auditeur, ce que vous venez de faire? C'est-à-dire, vous dites le titre d'une chanson et vous rajoutez dessus un air, des paroles. Mais qu'est-ce que vous pensez que ça parce que apporte? c'est pour rappeler aux auditeurs la chanson qui tout de suite ils l'ont située. Non, Elle Laurent, danse, non, Marie, Laurent, dites que ça vous fait plaisir et ça c'est légitime parce que là ça nous rappelle rien. Hein. Faut quand même Ça qu'on vous écoute. rappelle rien? Elle danse, Marie, elle danse. Regardez, tout le monde d'un seul coup se dit ah, Oui, Serge. Ben oui, dès qu'on mettra le disque, ça va vous rappeler forcément des souvenirs. À mon avis, c'est Michael Jackson qui a copié, non? Alors Michael Jackson, Ben, Billie évidemment. Jean. Alors là c'est je sais pas le faire. Tant mieux. Attendez, mais Maureen va vous le faire. Billie Ouais. Jean. Ah oui, si tu veux aller, ya. Eh ben je trouve que ça ressemble pas. J'aimerais bien voir Maureen en train de faire le geste. Bon alors qui a copié l'autre? Bah oui, c'est évident que Michael Jackson a écrit ça en 1982 et Elle danse Marie date de 1983. Un an plus tard, ils ont pas traîné les fumiers. On raconte même que François Valéry aurait demandé à ses musiciens, il était en tournée à ce moment-là, de lui apporter le disque. Et quelques temps plus tard, la chanson était prête. Bah vérifions tout de suite. Barbouillée. Elle vit dans sa banlieue de paumée Marie. Elle se tire à pied tous les matins pour pointer au lycée du coin Marie. Bon Serge, parce qu'on était très content de réentendre Elle danse, Marie, elle danse. Mais franchement, entre les deux, à part un mec qui tape sur une batterie, bon. Ce sont exactement les mêmes notes à la basse, vous voyez, la c'est rythmique ça. est identique. Ah, voilà. Et le thème aussi, c'est 2 fois l'histoire d'une fille qui danse. Ah oui, mais alors ça j'avais pas compris. Ça, il y en a plusieurs des chansons avec des filles qui dansent. Hein. Oui, mais ça se Ça, passe. je veux dire- Oui, oui. Et des Bon, mais messieurs après, font par hasard- comme ça.
Parce que tout ça a été pompé sur le pont d'Avignon, faut bien le dire. Oh, oui. Et même avant le pont d'Avignon, c'était pompé sur Ah, vous dirais-je maman. Et on peut remonter jusqu'aux légendes gaéliques. Ne remontons pas jusque-là, revenons à l'actualité et à la chanson flash du jour. Oui, j'ai été interpellé par la déclaration de Ségolène Royal. Voici venu le temps des femmes. Un tango. Les tout derniers bastions machos, en ce moment, sont pris d'assaut. Faites gaffe les mecs, ça va flinguer. Ségolène nous l'a annoncé. Voici venu le temps des femmes. À gauche, il y a elle, à droite, il y a Mam. À Marseille, excusez du peu, il y en a même une dans le milieu. Ah, c'est joli. Vaut mieux s'arrêter là-dessus, on se retrouve lundi. À lundi, salut. Salut Serge. Tiens, à propos des femmes, dans Métro, on nous dit aujourd'hui que quand elles se mettent en ménage, les femmes prennent des kilos. Vivre en ménage amène les femmes à prendre du poids. C'est une étude parue dans la publication britannique Complete Nutrition. Durant leur lune de miel, les deux conjoints tentent avant tout d'impressionner leur partenaire et changent considérablement leurs habitudes alimentaires pour plaire à l'autre, selon cette étude. Ensuite, souvent obligés de partager le même menu, les hommes mangent davantage de repas légers composés de fruits ou de salades, alors que les femmes se tournent vers des mets plus riches et plus lourds, comme les pâtes ou les sauces à base de crème. Voilà pourquoi les femmes grossissent et pourquoi les hommes divorcent. Ça va pas. Ça fait combien Alors je d'années pense que tu es que mariée, ça date Isabelle du Motteux 1er avril, non? Ça date du 1er avril. C'est aujourd'hui que j'ai trouvé Est-ce que cette c'est pas exactement le contraire qui se passe? Absolument, c'est le contraire. Les femmes c'est les mangent femmes beaucoup qui plus divorcent, de légumes et oui. tout ça. Je croyais aussi, Dans quel mais moi pays je ils ont crois fait cette étude? Je crois tout ce qui est écrit dans les journaux. Je pensais aussi que c'était plutôt l'homme qui prenait un peu de la bedaine, un peu Oui, de voilà, bien sûr. et quelques bourrelets, Oui. et que la femme elle faisait attention. Bah non. Écoute Isabelle, tu as la preuve, un article de journal. Qu'est-ce que tu veux? C'est écrit, c'est écrit. Mon couple. C'est pas croyable. Alors quoi votre Ah couple? bah nous ça fait 11 ans, c'est plutôt lui qui a pris les kilos que moi. Hein. Et j'ai eu 2 enfants en plus, tandis que lui il en a eu 2 mais enfin il les a pas fait. Mais enfin c'est un sportif votre mec. Il est surfeur, véliplanchiste. Oui maintenant il est juste gras. Golfeur. Oh, attendez, les golfeurs, Oui. c'est vraiment, il y a que des gros sacs hein, dans les golfeurs. Hein. Mais attendez, que Non, c'est vrai, on dit un que c'est un gros sac. sport. C'est un jeu, c'est pas un sport. Maigrir. Bah alors le golf, je peux vous dire que s'il y a bien un sport où les mecs sont mal gaulés, c'est comme le sport. C'est le Un golf. sport que tu commences à 60 ans, normalement, c'est pas fait pour faire un Ils sport commencent pas à d'athlète. 60 balais les golfeurs. Après il y a le domino. Les joueurs de domino sont très très bien. On va se gêner. Cinéma avec Monique Pantel. Bonjour Monique. Bonjour. Ça va pas du tout. Aïe 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 aïe. Parce que j'ai un sale merle qui est revenu. Il arrête pas de fouillasser dans mes bacs. Aïe aïe aïe. Oh là là. Et alors il met de la merde partout, de la oui. terre. Il n'y a pas de verre ici. On n'est pas à la mairie, c'est ce que je lui Vous dis. avez une poule qui pond sur votre balcon, non? Oui, Non. oui, bientôt. Hein. Alors du coup, je suis allée au cinéma. Commençons par un film dont on a évidemment beaucoup parlé. Tout à l'heure, on a écouté une chanson extraite de ce film Jean-Philippe avec Fabrice Lucchini et Johnny Hallyday. Eh ben, j'ai adoré. Ça m'a beaucoup ému. C'est très nouveau. D'or le sujet est acheté par les Américains, paraît-il. Et c'est très sympa. Et Lucchini, qui quelquefois il m'agace, il en fait des tonnes. Et là, il est très très bien. Ça, c'est intéressant, l'info que vous nous donnez. Le sujet acheté par les Américains. Et je me dis tout de suite, mais alors qui va être la vedette américaine que le fan... Eh ben, peut-être, celle qui monte sa culotte, qui jette sa culotte, là. Madonna. Oui. Ah, c'est pas bête. Si Madonna n'avait pas existé. Et un monde sans Monique Pantel, vous imaginez? C'est pas possible, les gens ils se flingueraient, ma puce. Une horreur. C'est une horreur. Il me dit surtout continuez. Bon, donc Lucchini, il fait les chansons de Johnny Parker. Et il le retrouve sous le nom de Smet, comme vous le savez. Bon, quand il lui fait chanter Tennessee, et que Johnny retrouve sa voix, et dans tous les sens du mot, et moi j'ai eu la larme à l'œil. C'est très émouvant, c'est Johnny dans son plus beau rôle, parce qu'il n'a pas été très bien servi par le cinéma. Moi je suis fan de lui et fan du film, voilà. En 2 mots, Isabelle, vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Je trouve que Laurent Tuel s'est vachement bien débrouillé pour mettre ça en scène parce que, comme disait Monique, il y a des moments comme ça, même si on n'est pas fan de Johnny, ce qui est mon cas, on a quand même cette espèce de frisson du fan qui retrouve la personne qu'il aime au-delà de tout. Je trouve que c'est une excellente mise en scène et un scénario formidable parce
parce que bourré de rebondissements et de petits clins d'œil. C'est vraiment un bon film. Une autre comédie qui est sortie mercredi, la comédie signée Albert Dupontel, avec Albert Dupontel et Claude Perron, Hélène Vincent, Nicolas Marié, Enfermés dehors. Eh ben là aussi j'ai craqué. C'est décousu, ça part dans tous les sens, ça saute, ça cogne, ça passe et ça gagne. Il joue donc un SDF qui trouve sur son chemin un uniforme de flic. D'abord, il va faire un bon repas à la cantine du commissariat, et puis ensuite, il tombe amoureux, et avec ses copains SDF, il retrouve la fille perdue de sa bien-aimée, qui est retenue de force par ses grands-parents. C'est extra, ça fait penser à Chaplin, à Prévert, à l'Abbé Pierre, à Dupontel. Dupontel, c'est le cinéaste qui fait un cinéma du cœur. Isabelle. Oui, ce que je trouve particulièrement réussi dans ce film, qui est vraiment essentiel, je trouve, là, dans ce qui vient de sortir depuis quelques mois, c'est que tout est réussi, c'est-à-dire qu'il y a un fond, il y a un engagement politique et il y a une forme qui est au service de ce discours-là, qui est une forme inattendue, créative, roborative aussi, parce qu'on a très envie de voir des choses comme ça en ce moment. Vraiment, c'est un film j'ai envie de voir le film, mais je trouve Dupontel sur les plateaux télé qui se prend au sérieux comme c'est pas possible. Oui, mais ça fait des années ça fait des années qu'il rame pour faire son film et tout. Donc c'est pas possible de se prendre autant au sérieux, quoi. Oui, mais on s'en fout. Faut pas le voir en tant que lui-même, faut aller voir son film et puis voilà. Le retour de deux héros américains sur les écrans dans les deux films dont on va parler maintenant. D'abord Bruce Willis dans 16 Blocks ou 16 blocs en français. Alors, qu'est-ce que ça vaut ce nouveau Bruce Willis? Eh ben ça casse pas trois pattes un canard. Hein. Aïe. Bon, alors c'est donc un vieux héros fatigué et puis fatigant. Enfin, il est hacker. C'est-à-dire un gangster, c'est ce qu'on m'a dit sur Internet. Un hacker kidnappe sa femme et ses enfants. Mais non, ça, tu parles de Firewall, là. Avec Harrison Ford. Mais non, j'ai pas bien entendu. Bon, Firewall, c'est pareil. Hein. Attends, confondre Bruce Willis et Harrison Ford, Mais j'ai pas entendu, pétasse. Je suis sur la terrasse. Les oiseaux font un bruit pas possible. Un vieil aventurier. Là, c'est Bruce Willis. Hein. Mais où on en est, là? Je sais plus où on en est. C'est Bruce Willis, c'est celui qui est en maillot de corps. Avec les multiplex, on sait plus dans quel salle on rentre. Bruce Willis, alors. Un vieil aventurier, donc Bruce Willis. Là, c'est pas Harrison Ford, plutôt. C'est Bruce Willis. Alors, il est vieux, il est décapité, et puis surtout... Et Harrison Ford aussi. Oui, ben c'est la même chose, je vous dis. C'est les mêmes films avec des scénarios à peine différents. Donc, il est vieux, il est décapité, et non, sans rire. On lui confie la tâche d'amener jusqu'au commissariat à quelques blocs de là, c'est-à-dire à quelques pâtés de maison. À 16 blocs, même on peut dire, puisque c'est le titre du film. Hein. Voilà. Alors, un témoin. Un témoin, c'est un noir qui parle beaucoup dans le film. Et lui, il est assez sobre, il faut dire quand même. Alors, il est alcoolo, il faut dire, il s'arrête tout le temps pour aller boire un coup, et pendant ce temps-là, il arrive que des malheurs, donc ils finissent à pied, et lentement, ils font tous ces Vous ne le conseillez pas, 16 blocs, hein, j'ai bien compris. Non. Isabelle non plus. Oui, non, pareil. Et Harrison Ford, alors? Bon, il est dans Les vieux et des catines, hein? Ah, il est en Firewall, Harrison Ford. Et voilà, ça y est, on y est. Hein. Il est vieux, décapité. C'est la même chose avec... Il est un hacker, donc je recommence, qui nappe sa femme et ses enfants, et pour eux, il ne les rendra, ce pauvre machin, là, que quand celui-ci qui espère en informatique aura placé sur son compte à lui, qui placera sur le compte de vous conseillez pas, hein. 100 millions, ou 500 millions, ou 10 000 millions de dollars. Faut dire. Vous conseillez pas, vous non plus, Isabelle? Je trouve que l'idée de départ est marrante, du hold-up informatique, tout ça, bon, c'est pas mal. Mais franchement, voilà, c'est le genre de scénario un peu produit, quoi, qui fait que c'est mieux d'attendre que ça passe à la télé, je pense. Tout ça en DVD sera très bien. On va passer à l'Âge de glace 2. Le premier Âge de glace avait été un gros succès en dessin animé, évidemment. Ça, c'est le régal. Hein. Pour une suite, c'est une réussite. Ce qui est rare, on dit toujours les suites, c'est jamais bien. Alors, le mammouth, le tigre, le paresseux qu'on connaît et leurs copains ont la trouille. C'est la fonte des glaces. Au secours, il faut partir. Et en chemin, ils rencontrent d'autres copains. Le mammouth, qui se croyait seul, il était bien embêté d'être seul, il retrouve une femelle mammouth. Pas de peau, elle se prend pour un opossum. C'est très rigolo, c'est sympa, c'est super bien dessiné, c'est beau, il faut pas bouder son plaisir, il faut y aller. Un film qui vient d'Afrique du Sud, maintenant, Carmen. Eh ben, figurez-vous que je sais pas ce que j'ai, moi, mais j'ai aimé ce film. Ah. Je l'ai aimé. Elle est chantée dans la langue locale qui est très, très,
très jolie, la langue locale, par des gens des Sud-Africains. Ils sont un peu gras, mais ils sont extrêmement sensuels. C'est une Carmen sensuelle, on sent le sperme et la sueur. Moi, j'ai beaucoup aimé. Isabelle Motro aussi. Oui, c'est vrai, c'est étonnant. C'est extrêmement exotique, quoi. Enfin, c'est très très dérangeant, j'allais dire, pas tout à fait, parce que c'est pas désagréable, mais on est plongé dans un monde. Alors là, pour le coup, ça qui est formidable au cinéma, c'est comment ça se fait voyager et découvrir des choses qu'on pourrait pas découvrir tout seul. Il y a encore un film américain qui est sorti mercredi, un film de Larry Clark qui s'appelle What's Up Rockers avec Jonathan Velasquez, Milton Velasquez, toute la famille Velasquez. Eh ben, c'est passionnant. Oui. C'est un très beau film. Larry Clark, que je suis depuis des années, j'aime beaucoup ce monsieur. C'est un grand photographe et ça se voit. Cette fois, il n'y a pas de drogue, pas de sexe et tout ça. C'est juste cette jeune chicanos qui font du roller, voilà. et ils s'amusent, ils se disent, tiens, ils vivent dans un quartier pauvre de Los Angeles, ils se disent si on va aller passer la journée dans un quartier riche, c'est-à-dire à Beverly Hills où il y a toutes les stars. Et bon, au début, ils s'amusent, et puis après, ils se voient que les riches, ils sont pas tellement marrants. Hein. Voilà, mais c'est bien, c'est très très bien. Allez, on va retenir qu'il y a deux bonnes comédies françaises sur les écrans depuis mercredi. Jean-Philippe avec Lucchini et Hallyday, le fameux film de Dupontel, Enfermé dehors, ces deux-là vous les conseillez. Ah oui. Quitte à choisir un film américain plutôt que Bruce Willis ou Harrison Ford, allez voir What's Up Rockers, le film de Larry Clark. Et puis si vous aimez Carmen, pourquoi pas la version sud-africaine, puisque manifestement Isabelle Motro et Monique Pantel ont aimé ce film très sensuel. Merci Monique, à vendredi prochain. Et ben bye bye. Bye bye. Quelques conseils avant de partir? Ah oui, moi je voulais vous recommander le premier numéro d'un magazine s'appelle Philosophie Magazine. Donc c'est la première fois qu'il y a un magazine de philo, sur la philo, autour de la philo, et c'est formidable parce que justement ça donne des clés pour mieux comprendre la philosophie, ce qui est pas du tout inutile par les temps qui courent. C'est vraiment moi je trouve un magazine à découvrir. Ça s'appelle Philosophie Magazine. Ça s'appelle Philosophie. Pour faire le pendant, je conseille d'abord le nouveau Winnie qui vient de sortir, qui rajeunit maintenant, qui se destine désormais aux enfants de maternelle moyenne et grande section. Et il y a Minilou notamment, le roi des blagues. Et d'ailleurs demain à Toulouse au Théâtre Sorano, je changerai un peu ma conférence pour parler de Winnie et la baguette magique. C'est un joli petit livre qui vient de sortir. Tigrou, est-ce qu'il y a Tigrou? Il y a Tigrou qui est là certainement, et des autocollants que j'ai collés d'ailleurs sur tous les portables de Mais moi l'équipe. je pense que c'est plus difficile à lire que Philosophie quand même. Alors plus sérieusement, moi je conseille un nouveau CD. Rapidement. Le point commun que j'ai avec Patrick Sébastien, c'est qu'on aime le même chanteur, Jamais, J-A-M-A-I-T. On l'a passé plusieurs fois ici, il y a un nouvel album, il est formidable. Ce week-end, vous pouvez aussi aller à Berck-sur-Mer, et c'est jusqu'au 17 avril, les rencontres internationales du cerf-volant, champion du monde par équipe. C'est toujours joli à voir s'il fait beau et s'il y a un peu de vent. Cerf-volant à Berck-sur-Mer jusqu'au 17 avril. Maureen? Et à la Villette, à la Cité des Sciences, il y a aussi une exposition sur les ombres, sur tout comment on fait les ombres pour les enfants. J'ai accompagné la classe de mon fils à cette expo et c'est très poétique, c'est très bien expliqué. Les petits mômes que j'ai accompagnés avaient 5 ans et ils ont beaucoup aimé. À la Fondation Mac, ça c'est à Saint-Paul-de-Vence. Vous pouvez aller voir l'exposition jusqu'au 11 juin. Manolo Valdés. À Paris, il y a aussi un concert. Alors d'hommes, je vous lis tel quel, hein, d'hommes gays qui chantent pour les sourds et malentendants. Ça c'est étonnant, mais pourquoi pas. Claude François, Abba, Dalida, Anne Sylvestre, Monteverdi, tout ça au programme de chœur d'hommes gays. Évidemment, si vous êtes entendant, ça peut vous intéresser, mais les chansons sont traduites pendant le concert en langue des signes. Après tout, c'est assez rare pour pouvoir le souligner. C'est dimanche 9 avril et mardi 11 avril dans le 2e arrondissement de Paris, quartier Montorgueil, à la salle Jean Dame. Ségolène Royal, on n'a pas la date de ses concerts, mais on vous donnera ça lundi. Bye bye, bon week-end sur Europe 1.